Bienvenue à Ebolova. C'est encore une petite ville et les étudiants ne sont pas encore trop nombreux par rapport à ailleurs dans les grandes villes. Donc c'est vraiment l'idéal pour beaucoup d'étudiants qui veulent vraiment fréquenter, de venir s'insérer dans la ville d'Ebolova. Il faut des groupes d'hygiène et de salubrité, des comités d'hygiène et de salubrité qui se joignent à la commune pour la propreté dans la ville d'Ebolova. Ce que nous trouvons ici, vous allez le trouver dans les hôtels de même catégorie en France, aux États-Unis ou dans les pays africains. Donc, je vous invite donc à venir parce que ici, c'est du beau, c'est du luxe. Vous serez heureux. Étalée à perte de vue, une chaîne de montagnes ornée de verdure luxuriante pointe à l'horizon. Un peu plus bas, bordant les rues propres et calmes, bâtiments coloniaux et immeubles futuristes jouent à cache-cache. À leurs pieds, des populations accueillantes et résolument tournées vers la modernité. Bienvenue à Ebolova, la capitale de la région du Sud, au Cameroun. À vol d'oiseau, nous sommes, on peut dire, à 1 heure de temps du Gabon, 1 heure de temps de la Guinée équatoriale, à 150 km de l'océan Atlantique. La ville d'Ebolova est une ville carrefour. Ebolowo signifie chimpanzé pour Yamboulou, la principale langue locale. Ce toponyme pittoresque révèle en fait une séquence épique dans la genèse de cette ville verte, toute conservée. Ebolo, Ebol, qui veut dire pourri, et Wo, c'est le chimpanzé. Ça veut dire chimpanzé pourri, avec une histoire qui date d'assez longtemps. C'est que un grand chasseur est venu tendre les pièges dans cette forêt qu'on appelait à l'époque un kolbo, parce qu'il y avait beaucoup de chimpanzés et de gorilles ici. Ce chasseur donc qui vient revisiter ces pièges, il trouve plutôt une femme avec une hôte derrière le dos qui a été attrapée par son piège et qui en est morte. Alors, pris de peur, parce qu'à l'époque, c'était les colons allemands qui dirigeaient la cité. Si Zimmermann était au courant, il devait seulement dire « Das Haufangel », parce que c'était son terme quand il fallait pendre quelqu'un. Et après, ils sont allés dire aux Allemands que bon, c'est un chimpanzé qui a pourri et qui faisait dégager ces odeurs. Alors, eux, tout ce qu'ils ont retenu, c'est Ebol, Wo. Plus qu'une affaire de primates, l'histoire de la ville d'Ebolova est d'abord celle de la rencontre entre deux hommes que tous semblaient opposés, Adolphe Clément Gould et évangéliste américain, et Mvondo Timban, grand maître du culte traditionnel Ngui, et chef du clan Yenjok. Le premier blanc arrive et rencontre Mvondo Timban, lui demande un endroit pour s'installer. Mvondo Timban est d'accord de l'accueillir et lui montre une parcelle de terrain qu'on appelait à l'époque Mendor, ce nom tend à disparaître. Et le docteur Gould est décédé après ce deuxième voyage dans l'Interland. Il est décédé de paludisme en Komekak, là où on appelle les Foulanes sur la route d'Akom 2. À sa mort en 1900, Mvondo Timban doit être enterré avec 9 autres personnes. Tous vifs, c'est la tradition.
Les missionnaires américains s'y opposent et interdisent la pratique. La colère monte chez les boulots survoltés. Les Américains, eux, font alors appel aux Allemands basés à Ludendorff, en renfort. Ces derniers décident de s'installer à Mimbandon, sur le site actuel de la prison centrale. Après quoi, ils fondent la ville d'Ebolva. C'est comme ça que les Allemands arrivent à Mimbandon, sur les pieds du mont Ebolor. Non seulement les négociations se sont terminées par une réduction du nombre de sacrifiés, au lieu de 9, Mbonontimban a été enterré avec 3 personnes. Et ça a permis aux Allemands de s'installer ici à partir de 1901. Du 10 décembre 1947 à nos jours, les courbes de la cité-capitale vont être tracées par l'administration coloniale, redressées avec la création de la province du Sud en 1983, puis affinées par le comice agropastoral en 2011. La mue se poursuit pour sculpter les formes et contours actuels de cette ville bâtie dans la vallée que sillonne la rivière Bongor. Une ville, c'est un lieu où les gens viennent pour travailler, travail dur. Certains le font le jour, d'autres le font de nuit. Mais après tout ça, l'être humain doit se ressourcer, l'être humain doit se reposer, l'être humain doit se réjouir, d'où l'utilité d'avoir des espaces de loisirs dans la ville. On a ce parc Charles-Lassalle qui est en cours également de transformation. Il y a cet espace d'eau, le lac municipal. Beaucoup de projets sont en cours tout autour, d'autres sont déjà bien installés. Vous avez, n'est-ce pas, le débarcadère plus au fond, de l'autre côté là-bas. Et par ailleurs, dans la ville, nous avons le square Son Excellence Paul Biya, qui est un lieu de loisirs intéressant. Et tout autour de la ville, je peux vous citer à ne point finir, et même ailleurs, dans la périphérie de la ville, nous avons le centre touristique d'Onkolandom, qui est une adresse importante de la ville. L'hôtel Bongo, les gens voient seulement l'hôtel, mais en contrebas de l'hôtel, il y a également un espace, un parc de loisirs qui est entretenu là-bas par le conseil régional. Et il y a des choses intéressantes tout autour de cette ville. Les collines qui entourent la ville, c'est des espaces où nous entretenons des activités d'écotourisme, peut-être encore à un stade élémentaire, mais nous pensons qu'il y a un booster qui va être donné de ce côté-là également pour en faire bénéficier davantage des visiteurs de la ville. Au lendemain de l'indépendance du Cameroun, Lamine Teme, le premier chef de région de nationalité camerounaise, et Charles Lassalle, le maire de la ville d'Ebolva, décident d'aménager une retenue d'eau à la lisière de la ville, là où les rivières Mfumu et Bongo forment un grand marécage. Ce lac municipal n'existait pas. C'est le confluent entre la rivière Bongo et la rivière Mfumu qui crée donc ce lac. Et le premier Camerounais préfet de la région d'une Tem qui s'appelait Lamine Teme, c'est lui qui a créé ce lac. Il a mené les fonctionnaires à investissement humain pour aller défricher ce marécage et le creuser pour faire ce lac. Il y avait la colonie grecque qui résidait ici, qui achetait le cacao, il y avait des grandes boutiques. Maintenant, on les a associés. Il fallait donner les camions pour aller transporter les gens. On a commencé par les Foulans, Gonombo. C'était le samedi. On les amenait, on envoyait 4-5 camions, on les amenait. Et vers les 15 heures, on les ramenait. Le lac municipal d'Ebolva, aujourd'hui classé parmi les plus belles curiosités touristiques de la ville,
est le fruit du travail collectif entre communautés villageoises riveraines et les fonctionnaires de cette époque. C'est un lieu symbolique, c'est un lieu, le lac municipal, c'est peut-être l'empreinte digitale même de la ville. Beaucoup de villes au Cameroun n'ont pas ce privilège, n'est-ce pas, d'héberger un espace d'eau de près de 20 hectares comme celui-là. Nous avons également des projets tout autour de ce lac. Et tout ça fait partie du passé, du présent et de l'avenir de la ville des Bolova. La ville des Bolova a une longue tradition d'hôtels de luxe. À l'époque coloniale déjà, splendides hôtels, implantés au cœur de la ville, faisaient la fierté des habitants. Aujourd'hui, seuls les vieux racontent encore à leurs petits-enfants les aventures vécues dans cette terrasse, jadis lieu de rencontre de l'establishment local. C'était un grec qui s'appelait Libris qui a construit ça. Et c'est au cœur de la ville. Il y a une terrasse que vous voyez là en haut. La terrasse là, c'était le week-end. Il y a les gens qui discutaient cette terrasse pour s'installer. Et c'est là où les gens prenaient l'air. Les Grecs qui étaient en ville, ils venaient garer les véhicules. C'était une fierté. Mais bon, après, il y a eu les hôtels qui se sont ajoutés. Voilà Bango Hôtel maintenant qui a une autre envergure. Bengo Hotel, ou Hôtel du Comice, est tissé sur la colline Elat et s'impose par son architecture futuriste, d'un luxe et d'un confort classé 3 étoiles. L'œuvre est un don du président de la République à la ville chef-lieu de la région du Sud. C'est un hôtel de classe internationale. C'est un hôtel qui accueille la clientèle qui vient du Gabon, de Guinée équatoriale et tout le Cameroun entier, et des touristes viennent même d'ailleurs d'Europe pour venir passer leur séjour ici. Bengo Hotel est l'une des retombées les plus visibles du comice agropastoral des Bolova, un investissement de près de 15 milliards de francs CFA qui vient redorer l'éclat et l'attrait de l'offre d'hébergement dans la ville forestière. L'hôtel compte en moyenne 86 chambres standards, modernes, bien équipées. Nous avons 2 suites présidentielles, un appartement qu'on appelle ici chambre communicante et 5 suites juniors. Nous avons 2 grands restaurants. Le restaurant principal qui est à l'hôtel même et le restaurant annexe qui est au bord de la piscine ici à l'hôtel. Le plus souvent, nous utilisons aussi les terrasses qui sont derrière la réception et ces grands espaces que vous voyez lorsque nous avons des grands banquets et des grandes cérémonies pour satisfaire notre clientèle. C'est quelque chose qui avait déjà par le passé, existait déjà, l'hôtellerie. Je vais parler entre autres de l'hôtel Splendide qu'il y avait à l'époque. On a Cabane Bambou qui rayonnait aussi. On avait la jungle qui rayonnait. Il y avait quelques petites auberges comme ça. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant en fait que le boom hôtelier ait pris cette ampleur. Parce qu'il faut bien comprendre que Bolova est une ville en devenir. Quoi qu'on puisse penser, Bolova est une ville en devenir. Ça va être même déjà un carrefour. Lorsque nous aurons la route Bolova-Kribi, mais ce sera quelque chose de fabuleux. Si on a cette ampleur, les gens qui ont ouvert des entités hôtelières ont eu le nez. Bolova, c'est une ville qui arrive. Autrefois appelé Carrefour Tamzou, le rond-point de la ville des Bolova était le lieu où l'on venait reprendre ses forces. C'était un carrefour. Un corvo, c'est-à-dire le tronc de l'arbre ovos, qui était un gros arbre qui était tombé. Corvo, c'était un lieu de carrefour parce que de Mimbando, on cultivait les champs, là où, dans la vallée de Bongo, et les gens qui partaient dans les champs dans différents angles se retrouvaient là pour remonter tous ensemble au village. Donc le Corvo, c'était un endroit où tu posais ta hôte sur le tronc, tu t'asseyais pour attendre les autres et on revenait tous au village. Sur le site qui abritait jadis le palais du chef Vodot Timban, la ville des Bolova a aménagé un espace de loisirs très fréquenté, le square Paul Biya. Le square est ouvert à tous.
Ce n'est pas celui qui mange, celui qui consomme, qui entre au square. Tout le monde peut venir au square. Si quelqu'un veut se sentir à l'aise, veut prendre un peu d'air, veut échanger paisiblement, il vient au square, il s'assoit et l'entrée est libre et gratuite. Nous avons les grillades qui sont principalement constituées de brochettes de porc, de bœuf, de mouton. Nous avons le coin restauration, la cuisine africaine, européenne. Et nous avons aussi les cafés. Et il faut noter que le Square Paul Biya a aussi une connexion Internet qui est totalement gratuite. Le Square nous donne à manger, le Square nous donne à boire, le Square s'est posé. Et il y a aussi de la sécurité parce que c'est à côté de la PJ. Ici, quand tu arrives, tu es en sécurité, tu n'as pas de problème. Tu viens là, tu peux même, moi ça m'encourage même à venir avec ma femme et mes enfants ici, perdre un peu du temps, passer à la sécurité et c'est beau. Doumé Beta Coq est une autre curiosité. Non loin du centre-ville, un immense baobab avait curieusement pris racine sur un amas de rochers. Le site mythique nourrit la légende urbaine, un mélange de faits historiques et de mysticisme. Doumé Beta Coq signifie en français le baobab posé sur le rocher. C'est le symbole, n'est-ce pas, des pactes de paix. Des peuples et des tribus Boulou autour des Bolova pour venir matérialiser donc ce vivre ensemble. Alors l'histoire remonte donc à l'époque de Bondontiman qui régnait dans la tribu Yenjok. Bondontiman a organisé une rencontre entre deux grands chefs belligérants et Lemondomo qui venait de Zamelima et Nsimbio qui venait de Nkomokak. Nsimbio et Lemondomo devaient s'affronter au niveau d'Azem. C'est Mbonontiman qui les appelle pour leur dire que la menace, ce n'est pas entre vous. La menace vient de loin. Il y a une menace qui vient de la côte là-bas, qui viendra nous détruire si nous ne restons pas unis. Il se dit également qu'on aurait sacrifié pour accomplir le rite de paix, le pacte de paix. On aurait donc sacrifié un individu de la tribu pygmée. Depuis le 6 novembre 2020 et l'entrée en fonction du nouvel exécutif communal, la ville des Bolova se transforme sans cesse. Après une période de latence due à la pandémie du Covid-19, la cité est un vaste chantier. Il est question de rendre les routes fluides afin de permettre aux populations qui généralement se livrent à des activités agricoles de pouvoir vaquer avec sérénité à leurs occupations économiques. Construction d'hôtels de ville, aménagement de voiries urbaines et des espaces marchands de proximité, éclairage public solaire et adduction d'eau potable, tout est mis en œuvre pour améliorer le quotidien des populations. Avant, on souffrait pour avoir l'eau. C'était vraiment, en saison 16, c'était vraiment très dur pour nous, pour avoir de l'eau. Maintenant qu'on a l'eau potable, nous sommes très contents. Le quartier se porte bien et en plus, ça marche quand même. Alors que toutes les villes du pays sont confrontées aux problèmes d'assainissement et d'insalubrité, Bolova est élue en 2023 troisième ville la plus propre du Cameroun. La distinction décernée par l'organisation non gouvernementale ONU Habitat et le ministère camerounais de la ville vient récompenser l'engagement des habitants. Ici, la propreté est l'affaire de tous. Nous avons travail manuel chaque troisième samedi du mois. Et nous avons une réunion chaque troisième dimanche du mois à la chefferie. Le comité se mobilise également pour rendre le quartier propre parce que vous obtenez que
Derrière nous, là, ces herbes sont les sièges des bandits qui viennent pour agresser les populations. Donc lorsque nous avons dégagé comme ça, là, le quartier est propre et puis tout le monde est en sécurité. Quand on vient travailler comme ça, il y a des gens qui passent. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous donnent même 1000 francs pour les beignets, même 2000. Ça nous permet également de nous ressourcer. Et ça fait que de fil à aiguille, la population commence à comprendre. Je rends ma ville propre parce que Bolova, c'est ma ville natale où je suis née. Donc je dois la rendre propre et belle parce que j'aime d'abord ma ville. Bon, mon travail ici, là, c'est de mettre la propreté autour du lac, tous les alentours du lac, là, comme vous pouvez le constater là. Nous essayons d'enlever toutes les ordures, les herbes, tout qui sont allées au niveau des eaux. Alors nous essayons de retirer ça, et puis on peut acheter pour garder la surface du lac propre. Avec la création le 6 janvier 2022 de l'Université d'État des Bolva et la mise en service du barrage hydroélectrique de Mevele, puis la construction annoncée de la route des Bolva à Com-2-Kribi et de la ligne du chemin de fer reliant Mbalam à la cité portuaire, et Bolva est promise à un bel avenir. La ville est en chantier, la ville bouge, la ville est en effervescence et ça donne une bonne odeur pour l'avenir à Ebolova. J'imagine un Ebolova riche de par l'ouverture de la route Kribi-Ebolova, qui va, je pense, ramener un peu plus d'activité. J'imagine déjà un port sec entre Kribi et Yaoundé, entre Kribi et la Centrafrique. La ville va connaître une population de plus en plus croissante. Et quand on dit population de plus en plus croissante, ça veut dire que les demandes aussi pour que toute cette population-là puisse vivre vont croître, notamment en termes d'habitat, en termes de nutrition. Et ceci nous interpelle. Nous voyons Ebolova avec la zone industrielle de Djobieyem ou des usines pour transformer les produits locaux, les produits agricoles locaux. Parce qu'actuellement, il y a une usine pour la transformation du cacao qui est en train de s'y implanter. Pourquoi pas y transformer le manioc? Pourquoi pas y transformer le bois? Pour que les produits qui viennent d'Ebolova puissent être visibles dans le monde entier. Carrefour des civilisations et des peuples, plaque tournante des projets structurants de la région du Sud, Ebolva est une ville de paix et d'hospitalité en constante évolution. Les opportunités d'affaires y sont nombreuses et diversifiées. Ebolova, c'est une ville de paix. Il n'y a pas un meilleur endroit pour faire le business que là où règne la paix et la sécurité. Ebolova, a une culture d'accueil des populations. Tout le monde, on ne sait pas ici qui est étranger, qui ne l'est pas. Déjà, les deux notions, aucune n'existe ici. Nous n'avons que les habitants d'une ville. On est des Bolova, point barre. Et puis, il y a d'autres atouts, comme la proximité des pays voisins. On peut produire à Ebolova, vendre au Congo, vendre au Gabon, vendre en Guinée équatoriale, exporter au port de Kribi. Et je n'oublie pas le gros marché, la capitale, notre capitale politique Yaoundé, qui n'est qu'à 2 heures de route. Donc c'est l'endroit où on peut produire moins cher parce que la main d'œuvre est moins chère. C'est l'endroit où on peut, n'est-ce pas, s'installer facilement puisque les terres sont encore très accessibles et l'administration est de proximité. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte que si moi j'étais opérateur économique, je n'hésiterais pas à venir m'installer à Ebolova. C'est en fait le moment propice pour tous de venir participer à la construction de cette cité pleine de promesses. Tu peux lever les mains pour la paix, tu peux tisser les liens. Tu peux lever les mains pour
de ta patrie. Et Bolova.